Merci, Monsieur le Président. Madame la sous-préfète, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Jean-Luc Glaise, Madame la députée, chère Alexandra Martin, Madame la vice-présidente du Conseil régional, chère Catherine Bernardo-Ladune, Monsieur l'adjoint au maire de Bordeaux, cher Christophe Adam, Monsieur le directeur de l'ARS, cher Benoît Elbod, Monsieur le président de l'UNAPI, cher Luc Gâteau, Monsieur le président de l'UNAPI Nouvelle-Aquitaine, cher Jean-Pierre Durgueil, Mesdames et Messieurs, personnes en situation de handicap, professionnels, bénévoles, familles, associations. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à vos côtés, donc personnes concernées, familles, professionnelles, à l'occasion de ce congrès de l'UNAPI qui place au cœur de nos échanges un enjeu majeur, s'engager pour le vivre ensemble, handicap, les familles au cœur de l'action. Ce congrès est un temps important de rencontres, d'échanges et de réflexion collective. Pendant 3 jours, vous allez croiser les regards, partager les expériences, débattre des transformations nécessaires et faire vivre ce qui constitue depuis toujours la force de l'UNAPI, un engagement collectif autour de valeurs essentielles, l'accompagnement et le respect des personnes. Le vivre ensemble fait l'objet de chacun de vos congrès, abordé selon un angle différent. L'année dernière, celui des personnes en situation de handicap vieillissante, cette année, celui de la place des familles, avec le souhait, je le sais, que ce vivre ensemble soit accompagné dans toutes les dimensions de la vie quotidienne et surtout dans le regard que nous portons les uns sur les autres. Une société qui ne considère pas les vulnérabilités comme des marges, mais comme une part pleinement humaine de notre condition collective. La place des familles m'a également amené à me replonger dans l'histoire de votre union, histoire singulière, née de familles qui ont refusé l'invisibilité, qui ont décidé de se mobiliser, chacune pour son enfant, ensemble pour leurs enfants, pour que chacun ait une place dans la société. Cette histoire est celle d'un combat pour la dignité, celle d'un combat pour les droits, pour la citoyenneté, pour la reconnaissance pleine et entière des personnes en situation de handicap dans notre société. Et la force des propos de votre président aujourd'hui le rappelle. Les familles ont porté les premiers combats pour la scolarisation, pour l'accès aux soins, pour la dignité, pour l'accompagnement et pour la citoyenneté. Elles ont inventé des solutions, construit les premiers établissements et services médico-sociaux. Et aujourd'hui encore, dans des milliers de foyers français, des parents, des frères, des sœurs, des proches tiennent debout aux côtés de leurs proches, pour leurs proches. Car l'impact du handicap au sein de chaque famille concernée est une expérience singulière, profonde, bouleversante. Et vous le dites vous-même, le handicap ne concerne jamais uniquement une personne. Il transforme l'équilibre de toute une famille. Il change les trajectoires de vie, il modifie les organisations familiales, il impacte les parcours professionnels, il interroge l'avenir, il génère parfois de l'épuisement, de l'isolement, de l'inquiétude. Mais il produit aussi des formes extraordinaires de solidarité, de créativité, de résistance et d'engagement. Ces réalités disent quelque chose de notre modèle social et nous rappellent une évidence. Les politiques publiques ne peuvent pas se construire sans associer celles et ceux qui vivent les situations au quotidien. Les familles ne sont pas seulement des témoins, elles sont des actrices de solutions, elles sont porteuses d'une expertise indispensable. En France, 9,3 millions de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Parmi eux, il y a des parents qui concilient vie professionnelle, vie familiale et accompagnent au quotidien leur enfant. Il y a des jeunes qui aident un parent malade tout en poursuivant leurs études. Il y a des frères et des sœurs, lorsque les parents ne sont plus là, qui prennent le relais. Il y a des retraités qui soutiennent leur enfant adulte ou leur conjoint, parfois les deux. À vous tous, je veux dire mon admiration. À vous tous, je veux dire aussi que nous avons le devoir collectif de mieux vous soutenir. Parce que le vivre ensemble ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des familles. Nous devons donc à la fois augmenter les solutions pour les personnes en situation de handicap et transformer l'offre existante. La transformation de l'offre médico-sociale, c'est le chantier de fond. L'époque des établissements qui répondent seuls à tous les besoins des personnes
est révolue. Ce que nous construisons à sa place est une offre de services coordonnée, ancrée dans les territoires qui accompagne la personne là où elle est. L'école, à son domicile, dans son quartier, au travail, selon ses besoins. Dans tous les territoires, cette organisation nouvelle continue à se construire et appelle un cadrage national. Depuis le mois de mai, un groupe de travail auquel l'UNAPI participe se réunit pour que l'offre de services coordonnés se mette en place de manière satisfaisante pour les personnes en situation de handicap, leurs familles et les organismes gestionnaires qui les accompagnent. Sur le champ scolaire, les pôles d'appui à la scolarité sont une pièce maîtresse de cette transformation. Nous en comptons déjà 500 sur le territoire, intervenant auprès de plus de 4600 enfants directement dans leurs écoles. Leur déploiement est une priorité, ce sont eux qui permettent au médico-social d'entrer dans l'école et à l'école de ne plus être seul face au handicap. D'ici 2027, je souhaite que tous les établissements médico-sociaux fonctionnent en offre de services coordonnés pour éviter toute rupture de parcours. Le plan 50 000 solutions incarne cette logique d'ensemble dotée d'une enveloppe de 1,5 milliard d'euros déployée entre 2024 et 2030. Il a déjà produit 17 500 solutions nouvelles, parmi lesquelles plus de 1000 solutions sont destinées aux aidants. Je crois fermement à des réponses qui doivent apporter en proximité et s'appuyer en priorité sur le droit commun. Ces réponses ne remettent pas en cause l'expertise déployée par les opérateurs, mais elles sont possibles au contraire grâce à cette expertise. Il est bien sûr essentiel de préserver des plateaux techniques de haute qualité. C'est le gage de notre capacité à accompagner tous les parcours, à toutes les étapes de la vie, selon les besoins de chacun, selon les souhaits de chacun. La réforme de la tarification Séraphin Péage vous a beaucoup mobilisé ces dernières années, à travers les coupes notamment. Je voulais vous remercier de ces efforts réalisés pour permettre au modèle d'aboutir. Car il aboutit à un mieux possible à travers ce modèle de transition en répondant aux exigences premières qui lui étaient fixées, de l'équité, de la transparence et de la lisibilité et surtout un premier appui complémentaire au parcours des personnes accompagnées. Les travaux ne s'arrêteront pas, vous le savez. Pour ne pas déstabiliser et pour ne déstabiliser aucune organisation, nous avons fait le choix d'une trajectoire de convergence longue qui permette à chaque établissement de bénéficier de la réforme, soit en recevant dès 2027 de premières mesures complémentaires, soit en adaptant son organisation de sorte qu'il puisse en bénéficier. Vous le savez, les travaux conduits dans le cadre de la préparation de la Conférence nationale du handicap 2026 nous ont amenés à réfléchir sur la participation et la représentation des personnes en situation de handicap. Elles demeurent insuffisamment représentées dans les espaces publics, associatifs, institutionnels et démocratiques. Et lorsque cette participation existe, elle reste souvent entravée par des obstacles très concrets, manque d'accessibilité, insuffisance des soutiens humains, complexité des débats, absence de compensation adaptée. Nous devons entendre ce constat que Florence Jalomski elle-même a pu me partager. Nous devons encore progresser. Cela signifie rendre accessibles les consultations publiques, les réunions, les documents et les instances. Cela signifie reconnaître l'expertise d'usage. Cela signifie développer les soutiens humains nécessaires et accompagner les formes de communication adaptées. De nombreuses associations de personnes en situation de handicap expriment aujourd'hui une aspiration forte, être reconnues comme des actrices à part entière du débat public. Cette aspiration est légitime. Leurs paroles portent une expertise collective, une expertise du vécu, une expertise des obstacles ressentis. Cette expertise complète celle des familles et celle des professionnels. Je crois à un modèle fondé sur l'écoute, le respect et la complémentarité. Je crois à un modèle où la parole des personnes concernées est pleinement reconnue, un modèle où les familles demeurent des partenaires essentiels, un modèle où les professionnels voient leur expertise pleinement reconnue. Je crois à un modèle fondé sur une triple expertise indispensable et complémentaire, l'expertise des personnes concernées, l'expertise des familles, qui est légitime, et je réponds à cela au président Luc Gâteau, l'expertise des professionnels. Je crois à une société où le vivre ensemble, qui est au cœur de l'engagement de l'UNAPI, s'enrichit de la parole de chacun, personne en situation de handicap, famille et professionnels.
Et je le redis, puisque ça a été une interpellation de la part de votre président, les associations sont et seront toujours légitimes à représenter les personnes. Monsieur le Président, cher Luc, vous le savez, nous partageons une conviction profonde, celle selon laquelle les familles sont au cœur de l'action, sont finalement le cœur battant de l'accompagnement des personnes. Je sais que vous serez un partenaire essentiel dans la transformation que je souhaite engager et qui sera au cœur de la Conférence nationale du handicap. Passer d'une société inclusive à une société pleinement accessible. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon congrès. Je vous donne rendez-vous à la Conférence nationale du handicap du 25 juin prochain. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci à Luc Gateau d'avoir porté ces mots, d'avoir porté ces voix.